Vincent Gimnaud, on est ici place Saint-Sulpice pour le 33e marché de la poésie. Vous en êtes le délégué général de cette association qui l'organise et vous l'avez connu quasiment depuis le début. Aujourd'hui, comment se porte le marché de la poésie ? Eh bien, disons que d'une façon générale, nous, on va dire que le marché de la poésie est un succès, mais c'est un succès qui est dû à un échec. C'est la crise dans le secteur du livre et de la librairie qui fait que s'il y a de plus en plus de demandes pour participer au marché de la poésie, c'est parce que les éditeurs, ces petites maisons d'édition qu'on a sur la place Saint-Sulpice ont de plus en plus de mal à avoir une visibilité sur le reste de l'année. Donc du coup, elles se rabattent sur des manifestations comme la nôtre, je dirais sur des manifestations comme la nôtre, qui est peut-être unique en son genre d'ailleurs. Elles se rabattent sur cette manifestation pour pouvoir continuer à exister, continuer à produire des livres. Alors vous le disiez, réussite justement en termes d'auteurs, de maisons d'édition qui viennent se présenter. Dans vos rapports avec la mairie de Paris, puisqu'on est sur une place publique où ont lieu assez régulièrement justement des marchés. Alors c'est un gros problème aujourd'hui. Jusqu'à présent, on était une exception culturelle. Et là, tout d'un coup, comme la mairie de Paris a sans doute des difficultés budgétaires, eh bien, on devient un salon comme un autre et du coup, on doit payer des redevances qui commencent à poser des problèmes puisque malheureusement, ça n'est certainement pas avec cette industrie culturelle qui est la production de livres de poésie qu'on peut se permettre de faire payer ça aux éditeurs. Donc on essaie de se battre aujourd'hui pour que la mairie de Paris revienne sur sa décision initiale. Alors vous parlez justement d'évolution de cette situation. En 33 ans, hein, où vous avez suivi un petit peu presque ce marché, puisque vous êtes là depuis 1984, comment est-ce que vous voyez justement évoluer ce marché ? Alors il y a plusieurs choses, c'est qu'il y a une production poétique qui est formidable, d'une grande richesse, qui est extraordinaire et que malheureusement on ne peut pas présenter dans sa globalité puisque la place Saint-Sulpice est même trop petite pour accueillir tous ceux qui souhaiteraient participer. C'est pour ça qu'on a quelques libraires aussi qui sont présents sur le marché et qui servent un petit peu de relais à un certain nombre d'éditeurs qui ne peuvent pas, soit parce qu'ils sont en province et qu'ils ont une production poétique qui est tellement minime que le coût même d'un déplacement sur Paris, etc. est trop exorbitant pour eux. Et puis, parallèlement à ça, il y a un certain nombre de jeunes maisons d'édition qui se sont créées depuis une dizaine d'années. Il y a quand même je dirais pas un renouvellement, mais une complémentarité qui s'est mise en place avec des éditeurs d'une nouvelle génération qui ont entre 30 et 40 ans et qui aujourd'hui amènent une dynamique nouvelle à l'édition de poésie, puisque la poésie est tellement diversifiée entre tout ce qui est sonore, visuel, écriture simple, écriture faite pour être lue, etc., qu'il faut aussi inventer de nouvelles formes pour éditer cette poésie. On n'en est pas encore à l'ère du numérique dans notre domaine, mais en tous les cas, il y a une inventivité extraordinaire de ces éditeurs et une grande qualité dans l'édition de leurs ouvrages. Alors 2015, en fait, les 80 ans, les 70 ans, pardon, de la libération de la France, de l'Europe, on s'est rappelé d'un seul coup qu'il y avait des poètes qui avaient été justement dans le mouvement de la résistance, non seulement Aragon, Éluard, mais Desnos et bien d'autres. Aujourd'hui, quelle place a la poésie dans la société ? Alors, puisque vous parliez justement de Desnos, on a fêté le 8 juin, qui était le jour de sa mort. On lui a rendu un grand hommage à la bibliothèque de l'Arsenal. On lui rendra encore un autre hommage sur le marché de la poésie vendredi 12 juin. Je pense que la poésie a un rôle fondamental à jouer. Simplement, plus personne n'en tient compte parce qu'on est dans une société où tout ce qui compte, c'est la course du temps, c'est d'essayer d'engranger de plus en plus d'argent, on ne parle plus que d'économie. Or, il y a des fondements qui sont beaucoup plus essentiels que ça. Et je pense que la poésie est une des racines de la société. Si on commence à tuer les racines, je pense qu'on finira par tous mourir un jour. On finira par tous mourir un jour, mais d'une manière beaucoup plus violente. Tout petit codicile, quand on s'occupe comme ça depuis 3 décennies d'un marché de la poésie, est-ce que soi-même on écrit, on est poète, on est écrivain ? Non, justement pas, et j'en suis très content parce que ça me permet d'être beaucoup plus impartial que d'autres organisateurs d'événements poétiques qui sont eux-mêmes écrivains, donc qui essaient de se renvoyer des ascenseurs, qui essaient de renvoyer l'ascenseur à un éditeur pour être publié, etc. Moi, ça me permet d'avoir une neutralité de ce point de vue-là. En revanche, je
peux vous dire que même si financièrement c'est pas d'une grande richesse, la richesse intellectuelle elle compense tout ça et les relations, qu'elles soient avec les éditeurs ou avec les poètes, elles sont extraordinaires et je ne donnerai ma place pour rien au monde.